Avec la pandémie, je vois beaucoup dans mes fils d'actualité sur Facebook même principalement sur Facebook, des entraîneurs, des préparateurs physiques, du monde qui leur service dans le fond, c'est d'aider les gens à se mettre en forme ou à apprendre quelque chose de physique. Euh, Ils vont mettre des programmes d'entraînement en ligne sur Facebook. C'est formidable, c'est vraiment une belle chose. C'est de la philanthropie, c'est de continuer à garder les gens actifs et d'apprendre. Et je suis conscient que ces entreprises-là aussi ont des gros défis présentement. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est aider ces entreprises-là à peut-être, oui, de l'offrir gratuitement comme elles font, mais peut-être avoir un petit avantage. Parce que présentement, euh, c'est c'est très exceptionnel les entraîneurs qui ont offert les entraînements gratuitement, qui ont pu en avoir euh, un avantage au niveau digital. Donc, je vais utiliser cette vidéo-là pour vous faire un petit tutoriel sur comment offrir vos programmes d'entraînement et pouvoir peut-être en bénéficier immédiatement ou ultérieurement, mais au moins vous pourrez en bénéficier davantage et ce sera toujours gratuit pour les gens. Que vous ayez un site web ou non, euh, le défi le plus grand quand on est sur le web, c'est d'avoir des visiteurs sur notre site web ou d'avoir une communication directe. C'est-à-dire que si on fait un post sur Facebook, bon, on sait que la portée organique est minimale parce que Google veut qu'on paye des annonces. Puis une fois qu'on a des annonces, ben, est-ce qu'on les rentabilise bien? Parce qu'on sait que le coût de la publicité, ça augmente constamment dû à la compétition, puis dû au fait que les compagnies sont en bourse, sont là pour faire de l'argent. Donc, lorsqu'on a des visiteurs, que ce soit sur Facebook, que ce soit ailleurs, ben, il faut pouvoir garder leurs coordonnées, c'est-à-dire adresse courriel et nom. Si on a ça, ben, on va pouvoir les recontacter pour faire des offres. Puis il y a toute une... En fait, avant de leur faire une offre, c'est de bâtir une relation avec eux plus poussée pour qu'ils apprennent à nous connaître, puis ensuite qu'ils apprennent à connaître notre histoire, puis ensuite leur faire une offre. C'est comme une relation. On commence pas tout de suite à se marier, on commence par apprendre à se connaître. Présentement, ce que je vois, c'est que les entraîneurs font des programmes en ligne. Des fois, ils se donnent vraiment, puis ils n'ont rien en retour et c'est gratuit. Ben, pourquoi pas offrir un programme gratuit, mais en fait, gratuit en échange d'un nom et d'une adresse courriel. Le programme d'entraînement est ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet, c'est quoi? C'est lorsque c'est quelque chose de spécifique qui va aider une personne, puis dans le fond, ça a de la valeur pour cette personne-là, c'est spécifique, puis ça a de la valeur pour cette personne-là, puis on lui offre gratuitement en échange de son adresse courriel et de son nom. Puis par la suite, ben, on va lui envoyer le lead magnet, qui est dans ce cas-ci l'entraînement, la vidéo de l'entraînement ou l'entraînement qui est version digitale, c'est un programme d'entraînement, sur l'adresse courriel qu'elle nous a donnée pour par la suite pouvoir communiquer avec elle et grossir la liste de diffusion. Parce que la liste de diffusion, c'est quelque chose qui par la suite, on a des visiteurs qu'on n'a pas eu besoin de payer. C'est un actif en soi. Donc de bâtir un actif digital, grossir sa liste en aidant les gens gratuitement, parce que oui, c'est gratuit, on fait pas d'argent avec ça, c'est-à-dire que oui, on se bâtit une liste, puis peut-être plus tard, on pourra faire une offre qui pourra rapporter, mais c'est si on maintient la relation, puis si ces gens-là ont aimé, mais c'est quand même un actif à faire. Donc, il y a plusieurs compagnies pour faire ça. Il y a MailChimp qui est gratuit. Il y a Cyber Impact aussi qu'on peut se créer un compte gratuitement. Ici, il y a même LeadFox qui bon, the one and only marketing software that offers campaigns designed specifically for fitness studios. On est dans le thème. ActiveCampaign aussi, qui est une excellente plateforme. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais donner l'exemple avec MailChimp, parce que c'est probablement un des services les plus utilisés, parce que c'est gratuit jusqu'à 2500 abonnés sur la liste de diffusion. Donc, c'est quand même intéressant. Donc ici, là, moi, je suis présentement sur mon compte. Fait que je cliquerai Create Campaign. Une fois que j'arrive à Campaign ici, j'ai le choix en email, donc Design and send automated or regular emails to your contact. Ça, c'est si on veut se créer une séquence courriel automatisée. Donc, une fois que les gens s'inscrivent et ils veulent avoir notre lead magnet, parce qu'on leur envoie une séquence courriel automatisée pour se faire connaître, chaque email est comme une nouvelle date, entre guillemets, parce qu'une relation, ça se bâtit avec plusieurs rendez-vous, pas juste un seul.
Quand on essaye de vendre directement d'un coup, ce qu'on dit, c'est que c'est comme si on essayait de se marier à la première date. Ça, c'est pas vraiment efficace. On veut bâtir une relation avec les gens. Donc ici, on voit, là, il y a plusieurs possibilités. On les voit ici. On va vraiment se concentrer sur le landing page ici. Create a landing page to collect new contacts. Promote a product or offer a discount. Dans ce cas-ci, nous autres, on va faire la promotion d'un produit, mais il va être gratuit, ça va être une vidéo. Fait, landing page name. On va marquer entraînement vidéo gratuit. Select an audience. Là, il va falloir se créer une audience. Moi, j'en ai déjà ici. Fait que pour l'exemple, je ne créerai pas une nouvelle audience. Mais vous, ça se peut que vous fassiez demander là, de créer une audience. Dans ce cas-ci, on va l'appeler Proactive Web Designers. Donc, je vais cliquer sur Begin. Parce que moi, j'ai une liste de diffusion qui s'appelle Proactive Web Designers. Donc, ici, je vais arriver sur les landing pages qui vont me permettre de créer ce que je veux faire. Donc, ici, pour l'exemple que je vais prendre le Lead Generation, parce que c'est vraiment ça qu'on fait, c'est du Lead Generation. Puis, je vais y aller avec cet exemple-là ici. Donc, on y est. Donc, ici, on est sur la landing page comme telle. Là, c'est quand même une longue landing page. C'est un gabarit de base. Là. Donc, nous, dans notre cas, on pourrait tout enlever ça. On pourrait partir de zéro aussi. Dans ce cas-ci, là, je mettrais le logo ici. Je mettrais une image ici plus intéressante, qui a plus rapport avec le service. Et ici, je marquerais, je vais aller cliquer ici. Wild Country, à la place, j'écrirais vivez l'entraînement gratuit chez vous. Bon. Peut-être que c'est un peu... je pourrais faire ça un petit peu plus... je pourrais faire quelque chose de mieux, mais là, c'est pour l'exemple. Donc, un titre qui va chercher les émotions, puis qui est le fun, c'est-à-dire qui est les émotions positives, là, qui donnent le goût. Ensuite de ça, ici, email address, subscribe. Bon, ben, je vais cliquer sur ça. Et là, ce que je vais faire, moi, j'aime bien avoir le prénom aussi, parce que quand on fait les courriels par la suite, on peut adresser la personne pour qu'elle se sente plus interpellée quand on envoie le courriel. Et puis, pour subscribe, au lieu de subscribe, c'est je veux mon entraînement. Un exemple encore là. Ici, after form is submitted, send visitors to confirmation message, landing page, web address. Donc là, on pourrait les envoyer directement sur une adresse, n'importe quoi. Si vous n'avez pas de site web, vous mettez confirmation message. Puis ici, c'est vous pourrez écrire quelque chose comme félicitations. Entraînement vidéo vous a été envoyé par courriel. Évidemment, il y a certaines personnes qui vont utiliser le tu, donc tutoyer, pour que ce soit encore plus personnalisé, donc encore plus de proximité. Mais dans ce cas-ci, je conseille le vouvoiement parce que si c'est des gens que vous ne connaissez pas, il y a quand même une certaine relation là. C'est sûr que avant de se marier, c'est-à-dire de passer à l'action d'acheter un service en ligne ou en personne quand ce sera possible d'aller au gym, ben on peut commencer à se tutoyer avant de se marier. Mais là, on est vraiment au début du cycle de vente. Les gens vous ont peut-être jamais vu ou vous ne pouvez pas vraiment le savoir, puis ils arrivent par Facebook. C'est certain que vous voyez, c'est un petit peu mieux. Donc là, dans ce cas-ci, par la suite, comme je disais, je mettrais une image un peu mieux ici.
On peut probablement changer ici, mais je le changerai même pas pour l'instant. Email address, first name. On veut faire ça rapidement pour avoir des résultats rapidement. Ça, j'enlèverai tout ça au complet. Puis tout, là, comment qu'on enlève, ben c'est simple, hein, on clique sur la corbeille, puis on delete. Donc, are you sure? Oui. Et ainsi de suite. Donc, on aurait juste le titre, une photo de vous en train de faire de l'action dans votre service, puis ça ici. Une fois que c'est fait, bon, on va save and close le message de confirmation, save and close la opt-in page, la page, la landing page pour s'inscrire. Page title, ben, on va l'appeler entraînement gratuit. De vidéo, parce que j'ai vu que c'est des vidéos pour la plupart. Donc save. Ensuite de ça, audience, là dans ce cas-ci, ça va être Proactive Web Designers, parce que comme je l'ai dit tantôt, j'avais déjà cette audience-là, mais sinon on pourrait, on pourrait en prendre une autre ou en créer une. Add URL, si vous avez déjà un autre domaine, mais si vous n'avez pas de domaine et pas de site web, ben, admettons que ma compagnie, ça s'appellerait XY Entraînement. XY Entraînement. Save. Donc là, ici, le contenu. Bon, ça c'est le contenu de la... C'est ça, j'aurais effacé ça en bas. Donc là, on cliquerait sur Publish quand on a terminé. Donc, Publish. Donc là, your landing page is now live on the web. Donc ici, c'est l'adresse de la landing page. Donc, c'est sûr, c'est un exemple pas complète, mais c'est ce que vous auriez vous aussi. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va descendre un petit peu. Welcome new people to your audience. Donc, automated welcome emails can help you get more orders for customers. So we've set one up for you. Say hi and sell more stuff when people join your audience for your landing page. Dans ce cas-ci, on veut rien vendre, on veut juste leur offrir leur entraînement vidéo. Donc, on va cliquer sur Review Email. Send to new subscribers contacts immediately after they join. Bon, ça c'est ma liste à moi, mais vous, ça va s'appeler autrement. Ça va s'appeler probablement entraînement virtuel ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment vous pouvez le nommer comme vous voulez, le nom de votre liste de diffusion, mais c'est les gens qui se sont entraînés à vos entraînements virtuels qui en font partie. From, ben là, ça va être votre adresse à vous, hein, votre adresse courriel que vous allez inscrire en créant votre compte MailChimp si vous utilisez MailChimp. Mais comme je disais tantôt, vous pouvez utiliser d'autres services. Thanks for joining us. Voici votre programme d'entraînement vidéo gratuit. I think you'll like it here. Je crois que vous apprécierez le tout. Donc, on va sauvegarder. Ça, c'était comme le titre puis les previews du courriel. Plus ça punch, plus les gens vont ouvrir le courriel. Évidemment, ils viennent de s'inscrire, donc habituellement, ils sont très motivés à l'ouvrir. Mais quand même, si c'est un titre qui est vraiment plat, ça va peut-être pas ouvrir autant. Donc, le contenu, on est rendu vraiment au niveau du contenu ici. Donc, on voit ce que ça a l'air. Donc, si je vais voir... on est rendu ici à Edit Design. Donc, comme on peut voir ici, on a du texte, on a des diviseurs dans le courriel, on peut mettre des images, on peut mettre des images groupées. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités là, de trucs qu'on peut faire au niveau du... on peut même mettre du code si on veut au niveau du courriel. Donc, si je clique ici, je vais pouvoir modifier. Donc, hi, ben, on va dire bonjour. Hein. Donc, first name.
Si on peut mettre. Je vais très court, là. Voici le lien pour votre entraînement. Là, ça peut être un lien YouTube, ça peut être un lien Vimeo, ainsi de suite. Vous avez le choix de le mettre public ou de le mettre privé. Mais dans le fond, le but, c'est que les gens voient. Vous pouvez le mettre public aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, les gens vont vraiment avoir accès directement à la vidéo. Si vous voulez vraiment que ce soit exclusif aux gens qui se sont inscrits, ben, vous le mettez privé. Puis vous dites que c'est un vidéo, un entraînement exclusif. Vous pouvez même dire à la communauté du nom de votre entreprise, parce que vous créez une communauté en créant une liste de diffusion. Donc, c'est pas obligé d'être une communauté payante. Donc, on mettrait le lien ici, puis vous pouvez continuer avec un message, puis vous pouvez mettre vos liens ici. Si vous voulez mettre vos liens, c'est assez simple. On clique sur le petit crayon ici, et on met les liens. Alors, grosso modo, c'est ça. Save and, vous pouvez même mettre les liens du site web, et ainsi de suite. Save and close. Save and continue. Donc ici, ça envoie à ma liste qui s'appelle Proactive Web Designers. Ça part de mon nom. Le sujet, c'est voici votre programme d'entraînement vidéo gratuit. Je crois que vous apprécierez le tout. Le contenu est là. Voici le lien pour votre entraînement en vidéo. Donc, il reste juste à cliquer Start Sending si je l'envoie. You're about to start an automation that will send to Proactive Web Designers. Ben là, moi, je veux pas qu'ils reçoivent ça pour vrai, fait que je le ferai pas. Parce que j'ai des gens sur la liste. Mais vous, quand les gens vont s'inscrire, c'est un single welcome email, fait qu'ils vont le recevoir. Moi, je veux pas que les gens, quand ils s'inscrivent sur la liste de designers, qu'ils reçoivent ce courriel-là. Mais ce serait comme ça qu'on ferait ça. Alors voilà, c'est le lead magnet et le lead magnet qui est envoyé à travers une opt-in page. C'est la première étape, le lead magnet, d'une série d'étapes en marketing digital qui vont amener à la conversion, c'est-à-dire à la vente. Mais en soi, de s'inscrire à une infolettre, donc ici, de s'inscrire à une liste de diffusion, c'est une conversion parce que c'est une action qu'on veut que la personne fasse. Une conversion, c'est qu'on veut que la personne passe à l'action. Donc, que ce soit de s'inscrire à une infolettre ou d'acheter un de vos services, un de vos produits, c'est une conversion. Puis la première étape, c'est ça. Donc, ça m'a fait plaisir de vous la présenter.